Et changer de sexe aussi, peut-être. Tu vas remplacer Madame Badiou? Vous dites rien à personne, hein. De toute façon, Strauss a pas le choix, parce que, à part moi, franchement, je vois pas qui d'autre pourrait y avoir. Alex Métayer? Mais attention, parce qu'une Clara a un nouveau poste peut-être beaucoup moins coulante. Attention. Ouais. Flippé, hein. Mes amis, c'est une grande journée pour nous tous. Ah bon? Vous n'avez rien marqué? Si, la robe de Clara, elle est horrible. Non. Merci, professeur. Oui, c'est vrai, elle est horrible, cette robe, oui. Il se garde dans un petit nez, un peu bien qui s'est déjeuné. Le petit déjeuner vient toujours en avant. Avec moi, j'ai des gâteaux, des avions. On m'écoute. Mes amis, le XXe siècle a vu naître le sous-marin atomique, a vu naître la pénicilline, a vu naître la roue, l'aspirateur. Sous ces draps se cache le XXIe siècle. Oh! Waouh! Une boîte à chaussures est dans un mur! Non, c'est une boîte à idées. Et je vais vous expliquer. Non, c'est bon, c'est une boîte à idées. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? On me pose la question. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? L'insatiable petite fouine. Bon, alors le principe en est simple. Il vous faut une idée que vous griffonnez sur un papier ou sur un cahier de brouillon ou, plus moderne, sur un post-it. Et vous insérez dans l'ouverture le post-it où vous avez écrit votre idée. Mais comme la boîte est neuve et que l'ouverture n'est pas très visible, je vais vous installer une flèche de couleur rouge qui vous permettra donc d'enfiler dans la fente les idées que vous pouvez avoir. Pourquoi cette flèche est de couleur rouge? Ça me permet d'ouvrir la boîte à idées et d'y vérifier le contenu. L'ouverture se fait grâce à 2 charnières en laiton qui permettent de faire pivoter la porte. Voilà. Des questions? Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, attends, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert une boîte à idées sinon? Jacqueline, c'est pas vrai. Ah, mon chéri, dans mes bras. Oh, c'est Charlotte, ta fille. Mais je sais que t'es une fille. Enfin, Jacqueline, c'est maman. Ce que t'as changé. Et en même temps, comme tu les ressembles. Ces formes, tout ça, tout revient. Ah, ces heures si romantiques que j'ai passées avec elle. Allez, viens, ma chérie, on sera plus tranquille ici. Baby, I'm feeling so bad. But what does it smell? Non, mais c'est l'éther, c'est bon, tu verras. Et puis, on sera pas dérangé parce qu'il y a que des morts dans le frigo. Oh, be careful, I'm ovulating. Wait, I think I'm gonna faint. Bon, tant mieux. J'ai jamais fait ça avec une femme inanimée. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? T'as fait bon voyage? Pas trop fatigué? Tu sais, à New York, c'est le début de la journée, là. Non, je suis en pleine forme. J'ai hâte de commencer, c'est tout. T'es courageuse, toi, hein? T'es vraiment la fille de ton père. Tu leur as pas dit aux gens du service que j'étais ta fille? Oh non, personne n'est au courant. Tu vois, je voudrais pas passer pour une pistonnée, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ah, je suis tellement content que tu sois venu te réinstaller en France. Ton père va pouvoir s'occuper de toi vraiment comme un père, hein? Alors maintenant, tu montes sur mes épaules et je vais te montrer quelque chose, hein? D'accord, mais avant, il faudrait que... Tu peux me dire où sont les toilettes? Alors moi, je fais mon petit pissou à la chambre 8 ou 9. Pour aller à la chambre 8 ou 9, tu prends tout droit et à un moment, tu tournes à gauche et tu tombes et tu fais ton petit pissou. Avoir à dire non à l'alcool, c'est parfois difficile. Mais avec un peu de volonté et votre entourage, vous pourrez vous en sortir. Pas tant que ça, suffit de pas un picheta, franchement. On a tous bu un verre. Le tout, c'est de ne pas boire un verre de trop. Celui que vous propose votre frère, ou un ami, ou votre père même. Aucune chance, l'alcool c'est un truc de gros con. Bon, l'alcoolisme est une maladie. Mais la guérison est en chacun de vous. Aide-toi et Alcoolique Anonyme vous aidera. Voilà en gros notre message. Qu'est-ce qu'elle est chiante, putain, mais je m'atteindrais bien, la mignonnette. Mignonnette, l'alcool. N'hésitez pas à venir pour vous confier, pour en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai observé. Vous m'aviez l'air très attentif.
C'est normal, c'était passionnant. Pernod Ricard, tu te dégages. Regarde, il y a un pastis là-bas, cours vite, vite. Regarde, vite. Ça laisse des traces, l'alcool, hein. M'en parlez pas. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une tache de crème décachée sur mon canapé, j'ai essayé de la rattraper, j'ai frotté comme un hindou, j'ai rien fait. Vous devriez venir aux réunions. Je suis trop timide, moi. Je sais pas, je peux vous aider peut-être. Ouais, exact, vous pouvez m'aider. Au début, on ferait ça tous les deux. Et puis, dès que je serai moins timide, je viendrai à la réunion de tes alcools. Enfin, des poches. Oui, je viendrai avec plaisir si vous insistez. Excusez-moi là, monsieur. Ah, moi? Vous êtes dans les toilettes des femmes là. Ah bon? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Le petit pictogramme là, derrière vous, vous avez pas vu? Ah ça, mais non. Ça signifie que c'est un espace réservé aux chauves, habillés en abat-jour, avec deux dents qui dépassent comme ça. Oh, et se déplacent de cette manière. Salut. Plus tard. Sinon, vous êtes nouvelle? Tout se passe bien au niveau de tout ce qui est urinologie et défécologie? Vous avez une machine? Vous vous méprenez sur moi. En vérité, je suis un gentleman. Gentleman. Mais en fait, dites-moi juste ce que vous faites ici et je disparais. Je visite. C'est pour acheter. Puis toute gamine, j'ai un fantasme. Je rêve d'habiter dans les toilettes d'une clinique. Ah ouais. Enfin, je préfère vous mettre en garde, hein, parce que c'est humide ici, hein. Regardez ce qu'on va faire. Je vais vous laisser mes coordonnées. Et comme ça, vous m'appelez quand bon vous semble. Je vais le glisser sous la porte, attention. Ah, ça risque de pas passer. Vous voulez pas que je vous l'amène en main propre? Bon, y a rien. Mais c'est génial, non? C'est une boîte à idées quoi. Je suis sûr que t'es fier de ton père, hein? Ouais. Oh, mon petit bébé! Oh, s'il te plaît, fou. Dites-moi, Clara, vous croyez qu'elle va se remplir toute seule, la boîte à idées? Faut motiver vos troupes un petit peu, hein? Mais pas de problème, professeur. Mes amis, je crois qu'il est temps de vous annoncer the nouvelle. Attendez, professeur. Vous savez que Madame Badiou nous quitte. Chaque équipe doit avoir un capitaine. Encore faut-il savoir porter le brassard de capitaine. Attendez, papa, je suis pas encore après. Un capitaine est chargé de discuter avec l'arbitre s'il y a faute. C'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qu'on va voir. Il doit porter des shorts et des chaussettes impeccables. Bref, voici notre capitaine. J'ai nommé Charlotte, votre nouvelle surveillante chef. Oui, bon, elle est maladroite comme d'habitude. Alors, merci pour le champagne et je suis ravi d'accueillir votre nouvelle supérieure. Enchantée. Chantez. Merci. Mes amis, je crois que vous allez bien vous entendre. Allez, viens, mon chéri. On va aller au distributeur. C'est l'heure de ton petit goûter. Tu connais les bonbons avec les bidous, hein? Attends, je crois que je suis allé un peu fort. Surveillant de chef. Qu'est-ce que t'as fait? Une petite maladresse avec une fille que je risque de tirer dans les 10 minutes, là. Je comprends pas, mais... Elle arrive comme ça et ça vous fait rien, vous. Vous réagissez pas. Ah, moi, je suis en érection depuis une demi-heure. C'est dégueulasse, c'était mon poste. Attends, mais Charles Poussy partira un jour à la retraite. T'as bien attendu 9 ans pour Madame Badiou, tu peux attendre 30 ans de plus. Pérastrance. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est pas encore officiel, elle va le voir dans son bureau. Tu crois? Mais t'es folle ou quoi? Bien sûr. Faut pas te laisser traîner dans la boue comme une boueuse que tu es, quand même. Attends, je réfléchis. Ouais. Mais c'est maintenant qu'il faut galérer, Ricky Martin. Tu vas le voir tout de suite et tu rentres dans son bureau et tu lui balances tout à la gueule. Ouais, t'as raison. Voilà. Tout n'est pas encore joué. J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas encore perdu la guerre. Voilà, c'est ton poste. Tu parles déjà comme une vieille. Une orangina, s'il vous plaît. Hein. Oui, bien sûr, hein. Ben voyons, c'est ça. Je vous mets un verre d'eau avec. C'est ça, ouais.
Depuis qu'ils ont installé la permanence des alcooliques anonymes à côté, ils viennent tous, ils prennent des trucs sans alcool, que des trucs pas chers, là. On a tous nos petits problèmes, t'as vu? Ouais, oh là là. Mais moi, j'ai su réagir, regarde. Hop là. Waouh! Une piscine couverte. Une... Eh ouais, ça pourrait faire piscine. Non, c'est pas ça. C'est une boîte à idées. Mais, on dirait qu'il y a déjà une idée dedans. Il y a déjà... Oh là, elle marche bien, ma boîte à idées, déjà. Hein. Pour tout Fanta acheté, un cognac gratuit. Cette idée est vraiment géniale. C'est un peu ton écriture, quand même. Bah, j'écris comme tout le monde, hein. Ouais, mais pour tout en un mot, c'est bizarre. Quand Mais même. pour tout Fanta acheté... On peut avoir un double express, s'il vous plaît. Je peux? Vous êtes là, vous? Ouais. C'est pas un bar à femmes, pourtant, hein. Ah, t'as vu, c'est marrant. Non, ce que je voulais, c'était pour... par rapport à tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Dans la salle de garde? Non, avant, juste avant. Je Là où on crois peut se pas. laver les mains. Là où on se recoiffe. Enfin, où il y a des amis à moi qui se recoiffent. Là où il y a le petit autographe. Le chauve en abat-jour, là, avec les dents comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si t'as besoin de quoi que ce soit ici dans le service, tu viens me voir. Je te renseigne, je te mets à l'aise, je t'intègre. I integros. C'est bien, mais je crois que je vais me débrouiller toute seule. Tu vois, Clara, par exemple, c'est Clara. Tu vois. Ouais. Alors que Jamel, lui, il est plutôt Jamel, c'est comme ça. Alors que, bon, bah, Strauss, lui, c'est carrément Strauss. Alors carrément lui, quoi. Comment ça? T'as vu avec sa boîte à idées. Tu vois, bon, bah, le mec, au moins, il joue avec une boîte, il joue pas avec des patients. Donc, si j'ai bien compris, c'est un naze. C'est un gros naze. Excuse-moi. Mais je l'aime bien, ce vieux con, moi. Je l'appelle le gros con. Moi, j'aime bien, je le trouve charmant, tu vois, c'est marrant, puis je le trouve pas si vieux que ça. Tu sais quoi? Non. Je crois pas que c'est avec lui que je vais avoir le plus de mal à m'entendre. Mais qui ça, par exemple? Eh, alors, c'est beau, tu vas la baiser? Enfin, apparemment, elle est pas claire, t'as vu? J'ai l'impression qu'elle aime les vieux. Elle aime Strauss. Mais moi aussi, j'adore les vieux. Hein. Attends, il se la tape. Elle s'est tapée Strauss. C'est comme ça qu'elle a eu le job. Mais... Je crois... Mais ouais, ça me saute aux... Mais t'as la réalité en face des trous, toi. Mais oui, c'est ça. À l'époque, moi, je m'en rappelle, je buvais comme vache qui pisse, quoi. J'enchaînais bière sur bière, bière sur bière. J'ai commencé par la 1-6. Après par la 2-6. 3-6, 8-6, bien sûr. J'étais comme ça jusqu'à la 306. Je buvais, quoi. J'enchaînais les bières. Je me rappelle, je vivais dans un tonneau. J'étais tellement à l'étroit que j'avais du mal à ouvrir mes canettes. J'avais comme seul soleil le poster de Maître Canter. Je le regardais, je disais, ça va bien, Maître Canter. J'ai décidé d'arrêter le jour où j'ai mordu ma mère. Je l'ai pas reconnu. On va se quitter sur ce témoignage. C'est une leçon de courage exceptionnelle que nous a donnée Jamel. Merci. C'était bouleversant. On va enfin pouvoir se confier, sans peur, grâce à toi. C'est normal, c'était ma mission. Faudra revenir aux prochaines réunions. Demain? C'est à l'ancien alcoolique que tu parles ou à l'homme au cœur sensible? Aux deux. D'accord, je suis OK. On sera là tous les deux. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Vous m'aviez promis. Oui. Non, Clara, non. Des années de sacrifice à votre service. Quand je pense aux conneries que j'ai dû rattraper. Ma pauvre Clara, j'ai jamais songé à ce poste pour vous, jamais, pas une seule seconde. Mais enfin, il était pour moi, ce poste. Vous auriez quand même pu y penser. Écoutez, confier un poste aussi important à une personne qui est incapable de remplir une boîte à idées, ça serait du suicide. Et puis éloignez-vous un petit peu, vous puez la vinasse. Merci pour le message que vous avez noté sur le post-it, j'ai pu le lire immédiatement. Alors, voilà, c'est pour toi. Non, oui, c'est pour vous. Merci, professeur. Voilà le genre d'idées dont le service aurait besoin. J'ai écrit des milliers de
messages sur vos cahiers de messages. Pas sur un post-it à 15h22. Je suis sûre que vous notiez très bien les messages. Ouais, te fatigue pas, Einstein, va. Un petit radin. T'es un peu dur avec elle. Alors ça, Charlotte, c'est Martine à la plage. J'espère que tu l'as pas lu, hein. Alors à la fin, Martine, elle nage dans les vagues, des grosses vagues, et puis il y a un crabe qui la poursuit. Ça fait peur, hein. Des années à prendre sur soi et tout d'un coup tout s'écroule à cause d'un salaud qui a préféré une petite pétasse à une femme au talent confirmé, à l'expérience irremplaçable. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, on prend un petit chocolat à la liqueur, une mignonnette, une bouteille de pif et hop, là, on replonge. Voilà. Merci Clara. À demain. Extraordinaire. Je te jure, ça m'a émoustillé. Surtout le passage où tu traites Charlotte de pétasse, c'était vachement bien. Tu veux me dire que t'as tout entendu, là? Je suis dégoûté, j'ai pas entendu assez de trucs. Je pourrais faire marrer quoi 10 personnes maximum avec ton histoire. Je vais chercher mon manteau et après on va dîner. Je t'attends. N'hésitez pas à lui parler. Je pense qu'il pourra vous être d'un grand secours. Ah, d'accord. Monsieur se fait passer pour un poivreau. Je suppose que tu l'as dit que t'avais jamais bu de ta vie. Ta gueule, juste tu fermes ta gueule. Ta gueule, tu vas la fermer, d'accord? Tu vas prendre ta gueule et tu vas dire, tiens, je vais fermer ma gueule. C'est justement ce que je voulais te dire. Désolée Clara, je vous l'enlève. Eh ben voilà, une bonne nouvelle, hein. Vous l'avez bien regardé le Pokémon, là, ou quoi? Eh, on monte ses fesses. Méfiez-vous, elle est chaude, elle. Comme le chanteur maghrébique. Tu vois, c'est un ange que je viens de sauver. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Fracture du péroné? Vous êtes un héros, professeur. Arrêtez, malheureuse. Mais quoi? Vous alliez le piquer pour qu'on le sauve. Professeur, je faisais juste ça pour soulager de la douleur, c'est tout. Oui, c'est ça, Sue Hélène. Charlotte va vous montrer comment on fait une piqûre. Viens, Charlotte. Et si tu lui montres bien comment on fait une piqûre, je t'invite au McDo. C'est ça. Ah non, 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 non. Remontez ce pantalon. C'est une enfant. Ma chérie, même affaibli, un homme a encore des instincts reproducteurs. Bravo, allez-y, vous gênez pas, embrassez-vous. Mais des coutards et des lapantani. Vous dégoûtez du cyclisme. Avec Marianne, c'est du tout cuit. C'est du tout cuit? Ouais. Eh ben, champagne, ça se fait, ça. Non, je bois pas d'alcool. Un jus d'orange pressé. Le truc qui est chiant avec Marianne, c'est que j'ai pas de local. Je peux pas l'emmener chez ma mère, c'est dommage. Eh mais vas-y, mollo, tu vas te tuer, toi. Oh, ça va, laisse-la faire, et c'est ce qu'elle fait quand même, là. Merci, mon petit Cédric, heureusement que je t'ai. Ouais, mais qu'est-ce que tu crois, j'aime mon métier, moi, c'est ça. Hein. Et puis regarde, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 10 ballons, un ballon gratuit. C'est ça qu'on a dit. C'est ma petite spéciale Clara. Allez. Mais quand même... Arrête, regarde. Plus que 3 et t'as ton ballon gratuit. Regarde, on a déjà de la coupe rose. Ça commence. C'est horrible. Ouais, mais en tout cas, c'est une dernière, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire à l'hosto. Il a un drôle de goût, ton jus d'orange. T'as senti quelque chose? Hein? Quoi? Quoi? C'est toi, quoi? Hein? Comment ça? Moi? Hein? C'est pourquoi? Bon, je t'explique. C'est pour j'essaie de redonner le goût de l'alcool aux anciens alcooliques, en fait. C'est dans les jus, je mets un peu de rhum. C'est ça que t'as dû sentir. Et dans le Fanta, je mets un peu de whisky. Comme ça, les gens, ils boivent. Mais t'es complètement... Mais t'es malade ou comment? Moi, je bois pas d'alcool! Mais je bois pas d'alcool, moi! Oh, quoi? Mais t'as pas... Moi, je bois pas d'alcool, Mais moi! t'as pas bu d'alcool, là. C'est pas comme si t'avais bu de l'alcool, vu que tu savais pas. Hier, par exemple, il y a un mec qui disait comme toi, ouais, je bois pas d'alcool. Il est reparti, il a bu 8 cognacs qu'il savait même pas. Marianne, elle va le sentir, je bois pas d'alcool. En plus, c'est haram, je vais aller en enfer! Mais tu veux pas aller en enfer quand... Et en enfer, c'est pas grave. Il y a Barry White et tout ça. Let the music play. Oh, right to flies to meet again. Alors, elles se sont reproduites, ces petites salopes? Non, mais apparemment, la plus vieille s'intéresse à la plus jeune. Elle se laisse pas approcher, pas folle, la guêpe. Je vais vous demander un conseil, Aimé. Peut-être calé en la matière. Est-ce qu'on peut parler de sexe à un enfant? On parle pas de sexe à un enfant, c'est dégueulasse. Mais si, justement, on se doit de les guider, de leur apprendre, enfin, la nature, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, je cautionne pas vos saloperies avec la petite Charlotte. Hein. Mais comment vous avez deviné que je parlais de Charlotte? Professeur, ça crève les yeux, arrêtez ce petit manège.
Vous êtes trop vieux pour elle, s'il vous plaît. Ah, Hein? Apparemment, c'est l'heure du cours d'éducation sexuelle. Je vous laisse. Allez-y, il est chaud. Chaud. Papa, faut que je te parle. Charlotte, vois-tu, une souris, pour avoir une autre petite souris, doit lui monter dessus. Papa, j'en ai marre. Ok, tu comprends, j'en ai marre. Tu me parles comme si j'étais une gamine. Je passe pour la reine des pistonnets ici, tout le monde pense que je suis ta maîtresse. Alors on leur dit que je suis ta fille. T'es sûr? Est-ce que tu veux pas qu'on dise que t'es ma sœur? Non, on dit que je suis ta fille. Bon, mais à une condition. Tu dis pas que je suis ton père, hein? T'es sûr qu'il y a personne? Je viens souvent ici, il n'y a jamais personne. Tiens, voilà le monteur et Vichy-Saint-Thior. Qu'est-ce que tu fais là? Je cuve, ça te défrise. Attends un peu la bouée de sauvetage. Tu sais que jamais, il a jamais bu et il boira jamais. Il a fait tout le cinéma uniquement pour te sauter. C'est pas vrai, je te jure que je bois. La preuve, tout à l'heure, j'étais avec Sabri, on a bu comme des fous, en regardant. C'est vrai que tu pues l'alcool. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? T'as repris? T'as aucune volonté, tu me dégoûtes jamais. Qu'est-ce que je te fais? Je te tue ou je laisse l'alcool le faire? Merde! Maintenant, tu fermes ta gueule et tu me fais péter un gin tonic, ok? Attendez, moi je l'ai vu tout de suite que c'était votre fille. Hein. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais une aussi belle fille que toi, avec un vieux comme... Vieux quand même, hein? Tout s'arrange comme par hasard. Tu trouves, toi? En tout cas, elle a de la chance, ça vous ressemble pas. Merci, Jamel. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir tous repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Clara. Bon, alors maintenant, tu connais tous tes petits camarades, eh bien, tu vas t'amuser avec eux. Va, Charlotte, va. Arrête un peu. Ça fatigue tout le monde, c'est vrai, hein, monsieur. Allez, il n'y a pas que la naissance de votre fille dans la vie, quand même. Maintenant, on fait les idées, allez. Vous avez raison, Sabri. Oh, c'est fou comme on est proches tous les deux. Ouais. Parfois, ça me trouble. Allez, les idées. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Alors, Non, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. première idée. Allez. Aimé doit arrêter de faire des palpations mammaires avant chaque prise de sang. N'importe quoi. Alors, si alors. tu me la fermes. Deuxième idée. C'est moi qui dis encore. Il faudrait mettre du whisky à la cantine. Ah, bonne idée, Clara. Non, c'est pas grand-chose. Encore une idée. là. Je vous la laisse prendre. Allez-y, Sabri. Elle marche trop bien. Ah, elle est bien. Oh là là, écoutez, c'est peut-être la mieux de tous. On devrait utiliser cette boîte pour y mettre des enveloppes avec des timbres. Et ensuite, chaque soir, il y aurait un mec qui passe et qui les prend dans un camion jaune environ et qui les dépose dans toute la France et même à l'étranger. Exemple, Alsace-Lorraine ou diverses bourgades. Si on avait un enfant tous les deux, je crois que ça serait un génie. Mais si, c'est important. Un 25e anniversaire, ça se fête. Tu sais, ça fait un quart de siècle. Alors, qu'est-ce que tu veux? La moto? La voiture? Ou le cochon volant? Ça va, attends, je suis trop grande. Mais justement, t'auras plus de chances d'attraper la queue du Mickey comme cela. Tiens. Dis-moi, Charlotte, tu as déjà eu des rapports avec un cochon? Vous nous enterrez tous, cher doyen. Surtout qu'on ne meurt pas d'une luxation du genou, ou alors, faut vraiment le vouloir. Mais je suis sûr que votre opération va très bien se passer. Hein? Je ne suis pas prêt de vous succéder. Ah, ça non. Surtout que monsieur le directeur va vous mettre entre les mains de notre plus grand spécialiste. Exactement. Le meilleur, la crème des crèmes. Le professeur Strauss. Professeur Strauss? Vous parlez bien de celui qui est très grand, avec des cheveux un peu gris, la coupe rose, un grand effort. Oui, Strauss, il n'y en a qu'un, non? Ah bah non, mais c'est pas possible parce que le professeur Strauss est en vacances. On vient de recevoir une carte postale de lui de Bornéo. De la prison. Ah bon, ne vous inquiétez pas, cher doyen. Je vais vous trouver un spécialiste du niveau de Strauss. Eh bien, le professeur Moreau, il est très bien, le professeur Moreau. Non, Clara, pas Moreau. Pourquoi pas Moreau? Il est bien Moreau. Il est bien Moreau, mais pas Moreau. Ah bon, pas Moreau, bien Moreau. Alors, Clara, vous dites encore une fois Moreau et je vous vire. C'est le directeur, j'ai pas dit Moreau. Enfin là, je viens de dire Moreau, là, à l'instant, pour rigoler, parce que pour dire que je faisais pas le directeur, je disais pas le nom de Moreau, mais sinon je dirais pas Moreau.
N'y répétez pas. Je suis dégoûté. Ce soir, il y a mon cousin de Bar-le-Duc, le super relou. Il vient dormir chez moi. Faut que je l'héberge, ça me fait contre-kiffer grave de chez Champ-Max. Mais t'es un malade, moi aussi, il y a mon cousin de Bar-le-Duc qui vient ce soir. Je lui dis, ça va bien, mon cousin de Bar-le-Duc? Tiens, si tu dors sur le canapé, veux-tu du Roquefort Société? Ça me fait plaisir, prends-en à foison. T'es malade, la famille, c'est sacré, moi. Ah ouais? Et si par exemple, la famille, c'est sacré pour toi, mais tu t'en fous. Comment tu parles de ton cousin? Tu parles de ton cousin, tu parles pas d'un réverbère, là, mon pote? C'est marrant que tu dises réverbère parce que mon cousin, on dirait un Doberman. Allez, assez déliré. Ce que je te propose, c'est que ce soir, tu viennes à la maison, t'inventes une excuse bidon, comme ça, je dégage, je passe pas la soirée avec lui. Toi, tu vas aller en enfer, toi. Et tu sais ce que c'est, l'enfer? L'enfer, c'est très dangereux, hein. L'enfer, c'est comme une sorte d'hirondelle grande et blanche qui déploierait ses ailes, cachant le soleil, et d'un coup d'un seul, qui lâche des manches-couilles. Des petits manches-couilles qui te mangent à même les couilles. Qu'est-ce que vous avez, vous, les Arabes? Avec Dieu, avec les mots, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Chut, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va me faire? Genre, il va me faire quelque chose. Moi, Dieu, je t'assure que... Moi, j'ai rien dit, moi, j'étais même pas là, moi, j'étais en train de dormir, là. C'est un signal sonore qui t'a prévenir. Ce que je te propose, c'est que tu viennes ce soir à la maison et tu dis Aimé, il y a ta mère qui s'est suicidée. Oh, mais t'es mal. Madame, vous qui allez bientôt mourir, vous pouvez lui dire que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire? Pas Vernier, pas Moreau, pas Carillou. On a fait le tour de tous les spécialistes. Oui, il nous faudrait quelqu'un de compétent, d'accord, mais enfin quelqu'un d'une compétence discrète, hein, presque invisible, pas m'as-tu vu. Et voilà les cafés. Chaud les marrons. Ils sont toujours aussi flous, les photomatons. Hein. 3 ans j'ai bossé ici, le photographe, jamais il en a fait une de nette. Bon, tu me laisses tranquille, on travaille, merci. Vous avez travaillé ici? Ah bah, bien sûr, j'ai travaillé ici, dis donc. Hein. Brancardier, j'étais. Madame Clara m'a viré sans motif valable. La moitié de ces patients ont été hospitalisés pour accident de brancard. Vous appelez ça un motif valable? Attention, hein, ça ressemble à de l'acharnement. Je pense aussi. Et le monde médical vous manque? Ah oui. J'ai fait médecine pourquoi alors? Pour rien? Il a fait médecine? Oui. Jusqu'où? Jusqu'au bac. Bac G2, compta, médecine. Il est sublime. Hein? Il est magnifique. 7 ans pour savoir que ça, c'est une main. Faut être futé pour être un tout vivant. Si je vous dis ménisque, vous répondez? Ménisque, ça dépend. Ménisque de l'intérieur, ménisque de l'extérieur. Un champion du monde. Apparemment, vous, votre truc, c'était la chirurgie. Comment vous savez, c'est la chirurgie, c'est mon préféré. C'est reconnaître un grand au premier coup d'œil. Hein. Monsieur Sabri Saïd? Saïd, c'est ça. Vous êtes réintégré dans le service comme chirurgien. Ah oui, puisque le docteur te dit que tu es admis comme chirurgien, tu es admis comme chirurgien. Oh la vache. Oh mais... Ah ben c'est pour une nouvelle. Je vais fermer mon bar et j'arrive. Et tous les deux, allons-y sur les routes de la chirurgie. Hein. La vache. Merci. Il l'a cru, il est vraiment très con. Hein. Pas bien qu'il l'a cru, hein, parce que je suis sérieux. Ah bah non, vous n'êtes pas sérieux là. Si. Non. Si. Non. Si. Sabri est chirurgien. Non mais c'est pas possible, je peux pas accepter ça, ça peut pas être chirurgien, enfin c'est n'importe quoi. Vous voulez que je dise à tout le monde que vous êtes une ancienne alcoolique et que vous avez tourné dans un porno? Ah non, beaucoup plus en effet. Sabri est chirurgien. D'accord, Sabri est chirurgien. Sabri est chirurgien. Ça va bien le dégoûter, ça. Aimé, ta mère, elle va mourir. Ça, elle est pas encore arrivée, vas-y, reviens dans 20 minutes. Mais non. Ta mère, J'ai compris. elle va mourir. Ça va mourir, mais elle va mourir dans 20 minutes. Tu reviens dans 20 minutes? Merci, c'est par là-bas. C'était pour te faire comprendre que c'est pas bien de dire des choses comme ça. Bon, t'es un ami ou pas? Ouais? Ouais. Bon, l'amitié chez moi, c'est sacré, ok? Tu vois, et un vrai ami, pour moi, il hésiterait pas une seconde à venir et dire Aimé, ta mère s'est suicidée. Ça, c'est l'amitié. Et tu viens avec une vraie version du suicide, style elle s'est suicidée
Je sais pas, c'est à coup d'avion, à coup de train, à coup Matata, enfin... Radon, tu vas aller en enfer. Tu vas arriver en enfer, ils vont te dire... Tu connais Dinky Winky? Tu connais Dinky Winky? Il y a Dinky Winky des Télévises. Et bah... Il y a Dicky, il y a tout le monde, Non, je t'ai dit dans 20 minutes, t'es relou. Bonjour. Bonjour. Non, hop, voilà. Alors, vous êtes... Clotilde Franchard. Je suis l'assistante de votre cousin Thierry. Il a pas pu venir parce que sa femme vient d'accoucher d'un garçon. Il a couché, la honte. Il m'a demandé de passer vous prévenir et d'apporter ce petit cadeau pour s'excuser. C'est lui qui l'a choisi. Hein. Un manche-couille. C'est une tortue alsacienne. C'est magnifique. Je cherchais quelque chose pour décorer mes poubelles. Merci beaucoup. Bon, j'y vais, hein. Non, mais attendez, c'est dommage de partir. Enfin, je veux dire... alors, sinon, pourquoi vous... Non, mais je voudrais pas vous déranger, je peux aller à l'hôtel. Non, mais oh là là, mais vous allez pas aller tout de suite. En plus, avec la Coupe du Monde 98, il reste plus une chambre d'hôtel de libre. Elle est finie depuis 4 ans, la Coupe du Monde. Ça se voit, vous connaissez pas les footballeurs, hein. Les mecs, les fans, ils sont jusqu'au bout pour la fête. Oh, on est en finale. Pendant 4 ans, allez, hop. Voilà. Attention, le manche-couille. Tiens, je t'ai apporté les dossiers des patients, professeur Sabri. Approche 2 secondes. Approche, serveuse. Ah, ici. Primo, on tutoie plus. Bien Ça, c'est sûr. fini. 2 secondos. On dit professeur, docteur, chirurgien, Sabri Saïd. Ok. Troisièmement. Vas-y, dis pour voir. Professeur, docteur, chirurgien Sabri Saïd. Ah, le professeur, docteur, chirurgien Sabri Saïd joue au golf maintenant. Ah ouais, ma petite. Tous les chirurgiens, ils jouent au golf, hein, ma petite. Hein. Comme on voit trop que t'as pas fait médecine, toi. Regarde bien, par exemple, là. Là, je vais me faire une pute. Non, c'est pas une pute, c'est un pote. Là, c'est pas un pote, c'est un drive. Ça s'ouvre il y a 3 ans en arrière, moi, hein. Mais tu comprends pas? T'as pas conscience de moi? Je vais te rappeler un petit peu l'anarchie de l'hôpital, toi, regarde. C'est pas l'anarchie, c'est la hiérarchie. Oui, regarde bien. M'embrouille pas avec tes mots parce que tu vois, là, en haut, c'est moi. Ça, c'est un bateau, surtout. Oui, le bateau, c'est moi. C'est comme ça, je me vois un bateau de l'avant, le bateau. Et là, tout en bas, c'est toi, tu vois? T'es quand même sacrément en bas du bateau. C'est vous qui avez fait ça? Ah non, c'est pas moi, c'est ça. Vraiment, vous cherchez les ennuis, vous, hein? Vous êtes lamentable. Alors, comment ça se passe, professeur? La routine. D'ailleurs, faut que j'y aille un petit peu maintenant. Ah, je vais faire la visite des malades. Il y en a peut-être qui sont encore un petit peu malades. Bien, voilà. Et dans la foulée, vous opérez le doyen des directeurs des hôpitaux de Paris. Comment ça? Non, ça, je peux pas, ça. Ah non, je voudrais partir tôt ce soir. J'ai un cours de polo, c'est pas possible. Pourquoi tu mets pas les chevaux? Polo, c'est pas des chevaux, ma pauvre petite. Polo, c'est des bagnoles de luxe. Eh ouais. Alors comme ça, t'es carrément de Bar-le-Duc. C'est marrant parce que je m'entends super bien avec les gens les Bar-le-Duciens. Les bars dans le cul. Les gens de votre région, là, les plus... Enfin, les Lorrain, c'est ça, Lorrain. C'est moi, c'est Jamel. On a frappé. Et Non. Et je me souviens que l'année dernière... Non, il y a personne. Il y a quelqu'un qui crie ton nom. Mais non, on s'appelle tous Aimé dans l'immeuble. C'est l'Empire State Aimé. C'est moi, c'est... Salut. Aimé, Oui, c'est... promets-moi d'être fort. Je suis fort. Très fort. Plus fort que Fort Boyard. Ok, vas-y. Ta mère. Elle a fait une quiche. Oui, je suis au courant, mais elle a fait au lardon, tu peux pas en manger. Allez, merci, bonne soirée, au revoir. Je crois qu'il veut te dire quelque chose. Vas-y. ta mère. Elle a fait des suicidages. Oh mon Dieu! Elle est à l'hôpital. Elle te réclame comme vache qui pisse. Oh mon Dieu! Jamel, je te présente Clotilde. Clotilde, c'est l'assistante de Thierry, mon cousin de Bar-le-Duc. Clotilde, je te présente Jamel, un ami d'enfance depuis 3 ans. C'est une cousine alors, en fin de compte. Merci, allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Jamel, d'être passé, en tout cas. Tu veux que je te laisse, c'est ça?
Je pensais pas du tout à cette option, mais ok. Tu devrais aller voir ta mère. Non, mais c'est rien de grave, je crois, cette tentative de suicide là, c'est pas. Oh non, c'est une tentativette. Ouais. Petite tentative, comme une petite tentative de routine, quoi. Ça fait ça régulièrement. Alors, fais tous les 15 jours. C'est pas une grosse tentative de suicide, hein. C'est une petite tentative de suicide. Attends, mais c'est ta mère quand même. Ma mère, ça va, c'est pas comme si c'était ma sœur. Bon, écoutez, j'ai une voiture et puis on y va. Bon, bah, Jamel, tu nous guides. Guide. Bah oui, à l'hôpital, tu vas bien la reconnaître, ma mère, hein? Tu vois un peu, c'est comme moi, en plus vieille, en moins beau gosse. Visite surprise. Comme une interro surprise, mais c'est une visite. Hop, là, derrière. Ça va? Ah, voyez, hein, ça vous fait mal, là, hein? Hop, là. C'est normal. C'est là que vous avez mal. Regardez. Je vous ai mis une petite croix. Si vous voulez vous faire mal, vous appuyez sur la petite croix. Bonjour. C'est quoi ça? Accident de ski, hein? Ah oui. Ah bah oui, Chamonix en plus, dis donc. Chamonix, les Valuires, les Ménuires, les Castuires, les... Ah oui, c'est pas les montagnes les plus faciles, hein? Non, ça, c'est pas des... c'est la courbe de température. Oui, aussi, ça, aussi. Dans ce cas, écoutez, ce qu'on va faire... derrière, toujours, un petit peu. Ce qu'on va faire, du mercurochrome le matin, en suppositoire, une bonne trentaine. À midi, rien. À midi, on laisse reposer un petit peu. Et on réattaque à 4 heures. Et à 4 heures, on en remet une trentaine. D'accord? Allez. Je te fascine, hein? Ah, là, je suis fascinée. Là. Elle sait plus quoi répondre, l'infirmière. Hein. Excusez-nous. On ne mélange pas le boulot et l'amour, d'accord? Ici, c'est le boulot. Je ne veux pas que tu tombes amoureuse de moi, d'accord? Non, mais attends, faut que tu sois forte. Faut que tu sois forte, bordel, tu m'entends? Je veux que tu sois forte. Je ne veux pas les yeux de l'amour, je veux les yeux de la haine. Sabri, mon meilleur élément. Donc je vous parle, c'est la seule. Elle va craquer ailleurs, toi. Alors, prêt pour opérer le grand chef? Les Indiens? Il y a des Indiens pour opérer? Non. Je vais vous parler du doyen. Ah, oui, très bien, oui. Et au fait, Clara, elle vous obéit? Oui, mais je la fascine. Elle veut faire du sexe. Ça se voit dans ses yeux. Mais vous êtes fascinant, Sabri. Ah non. Ah si? Ah non. Vous n'allez pas être amoureuse de moi, vous aussi, hein? Ça va. Faut que vous soyez forte. Mais je suis forte. Aimé? Je crois que j'ai trouvé. Je te présente ta mère. Maman! Je suis tellement bouleversé, j'ai eu trop peur. Bon, elle va bien, on se casse? Mais c'est bizarre, elle réagit pas là. Mais c'est parce qu'elle est sous l'onde de choc, c'est pour ça, c'est pas très grave. C'est ça, on peut partir. Allez. Non, évoque-lui des souvenirs d'enfance, sa mémoire va lui revenir. Tu te souviens quand tu me disais mets ton pull? On se casse. Non, mais Jamel, aide-le, des souvenirs communs que vous avez d'enfance. Des souvenirs d'enfance qu'on avait en commun? On avait quoi? Madame César, vous vous rappelez quand on allait en vacances, ensemble, dans les caves, pour pas prendre des coups de soleil? Ouais, c'est vrai. Et après, tu nous disais, je peux vous dire tu, parce que c'est ma mère, tu nous disais... C'est qui c'est de Naz? Naz, exactement, c'est comme ça qu'elle nous appelait quand on était petits. Elle est petite Naz, on disait ouais, et elle arrivait direct. C'est bon, on se Visite casse. surprise. Vous êtes là, vous? Eh, j'ai en verre, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu me tutoies, toi, serveur? Je suis chirurgien ici, moi. T'es chirurgien, alors elle, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, alors... Comment ça, ta mère? Elle fait de la chirurgie esthétique, alors, si c'est ta mère. Hein. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui y va pour se ravieillir. Votre diagnostic, c'est quoi, docteur? Ah, moi, c'est la gorge. Avec la clim qu'il y a ici... Ne parle pas pour toi, parle pour la mère d'Aimé qui a fait une tentative de suicide. Quelle tentative de suicide? Elle est vivante. Elle est ratée, votre tentative de suicide, alors, hein? C'est pas un hôpital pour les ratés, ici, madame, hein? Allez, vous pouvez sortir. Aimé, tu prends ta mère et tu dégages, allez. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Attends, mais il y a 24 heures, ça servait des pastilles et des hot dogs. Non, c'est... C'est pas comme ça qu'on parle à un bateau. Ok? Je vous laisse, j'ai des trucs importants à faire, notamment une opération. Allez. Tu te rends compte,
que t'as, tu vas récupérer ta maman. Moi, je fais pas trop confiance à ce chirurgien. Je sais pas si vous avez remarqué ses dents. C'est pas des dents de chirurgien, ça. Mais c'est un spécialiste. Elle a dit qu'elle pouvait sortir, donc vous la transportez et je vous attends dans la voiture, d'accord? À tout de suite. Exactement. T'as remarqué la même chose que moi. C'était pas des dents de chirurgien, c'était des dents de mange-couilles. Edgar, je me sens bien dans votre hôpital. En pleine confiance. Au fait, qui m'opère? Oh, je vous ai trouvé le meilleur, le best of the best. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien, on va pouvoir y aller alors, hein, si tout le monde est prêt. Serveuse, mes moufles. Pas des moufles, ce sont des gants. Je vais vous expliquer, vite fait, bien fait, comment je vais procéder. C'est bien normal. pas la peine. Si, non, mais juste les bases, Il faut bien qu'ils sachent un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, par exemple. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à vous. Et ça va être comme ça, vous voyez, dans le sens de la longueur, sans les cornes. Voilà. Détendez-vous, cher doyen, vous êtes entre les mains d'un expert, hein? Je peux pas être complice d'une erreur médicale. Il n'y aura pas d'erreur médicale, c'est pas Edgar qui opère, c'est moi. Laissons l'homme de science agir. Hein. Alors, allez-y, mon petit Mozart, hein. Lâchez-vous, faites comme vous le sentez, impro, freestyle. Freestyle, ça va être freestyle. Mozart. Ça va. Tout est en bonne voie. Bon, et bien on va te laisser avec ta maman, tu vas passer une bonne soirée? Non, je crois pas, moi. Toi, tu dégages, tu t'en vas, merci, bonne soirée, passe une très bonne soirée. Toi, tu restes à la maison, tu dors avec moi dans mon lit, et ma mère, elle va aller dans la cuisine. Ta mère dans la cuisine. Mais tu vas aller c'est pas en enfer que tu vas aller, c'est en Roumanie. Mais ma mère, elle a soif, toutes les nuits, elle a soif, elle fait soif, mais. Alors je dis, bah hop, je la mets dans l'évier, comme ça, elle ouvre le robinet, elle veut voir comme ça tout le temps. De toute façon, c'est à moi de m'éclipser. Jamel va m'aider à trouver un hôtel, ok? Non mais c'est ridicule d'aller dans un hôtel, j'ai pour ma part une maison très adéquate. On pourra dormir ensemble dans mon clic-clac. Tu pourras te mettre du côté clic et moi du côté clac. Non, moi je vais pas rester tout seul avec avec ma mère. Mais c'est mortel d'être avec sa maman. Moi si j'ai le choix d'être avec ma maman, je resterai avec ma maman. Maman, je veux pas rester avec toi tout seul quand t'es comme ça. Ouais, je sais pas, un de vous deux. Toi, par exemple. Ouais. C'est pas vrai, il m'en parle. Regarde, c'est pas des larmes, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est sec. Aimé, arrête le mascara. C'est pas vrai que. Arrête, sinon je vais être obligé de dire à Clotilde que peut-être c'est ta mère, que ça serait pas exactement ta mère, non, il y a une entourloupe. C'est une entourloupe. Hein. Je crois que ça va mieux là. Ouais. Jamel s'est toujours trouvé les mots pour me camper d'off. Je savais pas que t'avais le don de réconforter les gens, toi. J'ai encore plein d'autres dons, rapport au clic-clac. Je vais te montrer. D'accord. Salut, Aimé. Bon, toi, faut que tu te casses maintenant. Beau boulot, Chabri. Paix à ton âme, cher doyen.
le futur nouveau doyen des hôpitaux de Paris, te salue. C'est pas la peine de me couvrir, Edgar. J'ai pas froid. Ça va? Ah oui. Comme un lundi, le genou est en place, je me sens parfaitement bien. J'ai pas fait exprès, voilà, c'est pas de ma faute. Oh, docteur, ne jouez pas les modestes. Vous m'avez sauvé mon genou. Comment j'ai sauvé? Regardez, une petite majorette. Il n'y a même pas de cicatrice. Pas de cicatrice, c'est mon petit plus à chaque fois. Quoi, docteur Saïd? Oui. Vous devriez opérer Edgar. Son hématome m'inquiète. Non, non, ça va, je voudrais pas déranger le docteur. Hein. J'attendrai Moreau. Ouais. Petite opération facile comme ça, Moreau est parfait. Bien, je vais vous laisser de toute façon. Hein. Faut que je retourne au bar. Hein. Des sandwichs au pâté. Qui c'est qui va les faire si c'est pas Bibi? Sandwich au pâté, genou, QI, hop, salut. Allô, SOS Débarras? Ouais, j'arrive toujours pas à trouver de taxi, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un 12 rue Alfred de Musset? Ouais, c'est pour venir chercher un vieux truc d'environ 75 ans qui me sert plus. Merci bien, à tout de suite. Quoi? Ah bon? Ah oui, alors d'accord, je vais vous faire des petits trous comme ça vous pourrez mieux respirer. Ou respirer, ouais, c'est ça. Attention, ça pique. Ça va? Maintenant, c'est la surprise. Ouais. Oh, bah, ils sont rapides, SOS Débarras, disons. Oh, c'est ouvert. Avec Clotilde, on est venu voir comment ça se passait. Ça se passe bien avec ta mère? Ma mère est partie retourner à l'hôpital. À l'hôpital, mais elle pouvait à peine marcher. Écoute, je ne comprends pas moi-même, elle a insisté pour ramper. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, laisse ce cœur. Oh! Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Un être humain! Bien caché cette fois-ci, mamie. Ça fait une demi-heure que je la cherche. À moi! Mais t'es un malade mental, mais faut sortir de cette maison. Viens, on s'en va. Mais toi, t'es Damien de la malédiction. Attendez, mais c'était crédible comme excuse, Oh, mais cache-cache. c'est un malade. Alors, j'ai emballé ma mère pour l'envoyer ailleurs. Quoi? Faut être un petit peu ouvert, hein, c'est l'an 2000. This is the 90s. Où est-ce qu'il est, le docteur Moreau? Vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Il arrive. Je vous laisse avec le docteur Moreau. J'ai décommandé le professeur Moreau. Hein? J'ai senti que vous seriez plus rassuré si c'était moi qui le faisais. Et regardez. Cette fois-ci, c'est une 100 000. Eh, t'aurais pas 10 francs? Ouais, Oh, je sais que tu les as, mais... Tu peux me les donner, s'il te plaît? je t'ai filé 10 balles il y a 2 jours, je les ai jamais revus. Oh, mais c'est pas grave, je te rendrai celle-là à la place. Les pièces de 10 francs, elles se ressemblent toutes. Ouais, dégage. Eh, ça vrai? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon patron, il a mis des caméras de vidéosurveillance. Il y en a une derrière toi, et il y en a une là. et il y en a- Non, regarde pas. Reste naturel. Naturel comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Coca. Bien frappé. Qu'est-ce qu'il y a à voler dans ton bar? Des cacahuètes, des coca. Je t'avoue, j'en ai rien à faire parce que j'en profite pour améliorer mon jeu de comédien. Je crois que t'as arrêté la comédie. Oui, mais provisoirement. Hein? Puis je te rappelle que dans le show business, moins on te voit, plus on te désire. Mais depuis le temps qu'on te voit pas, on doit te désirer pas mal, je te le dis.
peux mettre un blackjack, s'il te plaît? Non, prends un surf. Un surf, Non, non, prends un bingo. Un bingo. Non, prends un millionnaire. Non, prends une carte au trésor. Attends, très bien. Donnez mes jeux. Hop. Bon, si je gagne, on partage, c'est normal. D'ailleurs, tu gagnes jamais au jeu de grattage. Hein. Moi, j'ai confiance qu'au tiercé. Mais pour gratter un cheval, avoue que ça va être difficile. Ah, l'humour, c'est mon dada. Alors, fais voir. Alors, fais voir. Alors, c'est quoi, là? Quoi? Fais voir quoi? Qu'est-ce que... Fais voir, fais Ça va, c'est bon. Tu crois qu'on peut gagner 30 000 francs comme ça en grattant? C'est très bien que c'est impossible. Qu'est-ce que tu casses la... Laisse-moi juste vérifier, attends. Mais je vais aller travailler, là, merci. Putain, il va bosser sans qu'on le menace? T'es à la Croix-Rouge? Non, mais ne crie pas, ça va. T'as dû perdre mon numéro, quoi. Ah non, tu l'as pas perdu. Tu l'as fait exprès pour pas... Non, ben d'accord, on se rappelle plus. C'est pas grave. Non, mais c'est clair. Ça va? Tu pleures? Ah non, je pleure de rire. Non, parce que Louis, il vient de me raconter une, il est déchaîné en ce moment. Dis-moi, j'ai rencontré quelqu'un, je dîne chez lui ce soir. À ton avis, je reste comme ça ou... Je veux la carte humour, c'est mieux. J'ai des photos, tu vas le voir. Non, de toute façon, il va pas s'envoler de la photo, alors une autre fois. Les bocaux sont dans la salle de garde. Ah, c'est quoi ça? C'est Jean-François. Il est pas sur la photo, hein. Et qui est une espèce de genre de Bruce Lee en pantalon tergal. Un japonais. Il est pas japonais, c'est Jean-François. Il est français d'origine vietnamienne. Et il fait quoi dans la vie, Jackie Chang? Restaurant chinois, pouce-pouce, blanchisseur? Avocat au barreau de Paris. Incroyable, stupéfaction. Je crois bien va se faire niquer par le rouleau de printemps des enfants ce soir. Oh, t'es bon, hein. Je te comptais le menu à 49 ans, 50 ans. T'es bon, avec un jus de Lucie, t'es bon pour la sexualité, vraiment. Oh, il y a des sites aux crevettes, t'es bon, C'est regarde. vraiment raciste, hein. Qu'est-ce que raciste? Il dit pas n'importe quoi, il est même pas arabe, ton copain. Attends, c'est mes yeux ou t'as acheté des nouvelles pompes? C'est des petits trucs, c'est pas des... Ça vaut rien, ça c'est... Bah ouais, ça vaut quoi? Ça vaut dans les 1400 balles, je crois, hein, pas plus. Attends, c'est pas... Ouais! C'est quoi ça? Une Breitling? Mais non, c'est pas... c'est... Attends. T'aurais pas gagné récemment un jeu du hasard sur un jeu de grattage, par exemple, et sur les conseils d'un très très bon ami à toi, qui t'aurait en plus filé 10 balles? C'était pas un très bon ami à moi. Ah ouais? C'était juste une connaissance de travail, comme ça, vite fait. Tu crois pas que, je sais pas, cette connaissance de travail, elle y est un petit peu pour quelque chose, et qu'on s'était peut-être un petit peu dit qu'on allait partager si jamais il y avait des gains de très fortes sommes, je sais pas, je dis ça Mais comme tu ça. me prends pour qui, là? Ouais, je sais pas. Attends, mais moi, je paye toujours mes dettes, moi. Ouais. Tiens, les 10 balles que tu m'as prêtées. Tiens, je t'ai mis un supplément cornichon. Apparemment, tu peux payer, donc ça va. Allez, ça continue de claquer ma part, bravo. Ça marche bien pour toi, cousin. Abdoulam. Alhamdoulilah. Hein? Alhamdoulilah. Abdoulam. Bon, ça va, c'est bon, arrêtez de me regarder comme ça. Au début, c'était gênant, maintenant, ça devient carrément... Maintenant, c'est gênant, maintenant, encore. Écoute, Jamel, déjà, tu veux pas partager avec Aimé. On se connaît depuis 5 ans. Tu nous dois tous de l'argent, alors maintenant, tu rembourses. Je vous dois quoi? 15 000 francs, pas plus? C'est rien par rapport, par exemple, à la Tour Eiffel. Attends, Jamel, mais moi je m'en fous de cet argent, c'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Par exemple, je suis sûre que Jean-François... Attends. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas eu le temps, nuance. En 3 ans, t'as pas trouvé une minute? Excuse-moi de bosser.
j'en ai pas besoin, moi, de cet argent. C'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Je sais pas, moi, donne au resto du cœur. Voilà, ou à la Croix-Rouge des Yvelines, tu comprends? Moi, Louis, je le connais bien. Enfin, c'est le président, je le connais bien. Ben, ça me ferait plaisir de lui faire d'accord, c'est plaisir. bon, d'accord. J'irai voir ton ami et puis je lui donnerai... Hop. Moi, je prends rendez-vous tout de suite, ok? Mais je t'accompagne. Voilà, espèce de jaloux, t'es un jaloux, c'est pour ça que t'es jaloux. Vas-y, t'es jaloux. Vas-y, dis que t'as pas confiance en moi. Dis que t'as pas... Dis-le, dis devant tout le monde, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis-le. Dis, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis. J'ai pas confiance en toi. Ben voilà, là c'est bon. C'est bon? Bah allez, on y va. Allez, viens. J'ai préféré vous amener l'argent en liquide, comme ça on se rend bien compte que c'est de l'argent. Sachez que je vous remercie au nom de la Croix-Rouge des Yvelines. Je peux? Vous pouvez lâcher, s'il vous plaît? Hein? Mais j'ai lâché, là. Ah, non. Si, Là, si, non, regardez, là, j'ai là, regardez, voyez, vous n'avez pas lâché. J'ai là. lâché, monsieur. Non. Parce que vous voyez mal, c'est pour ça? Non, monsieur a raison, Jamel, tu n'as pas lâché. Y a un problème? Non, y a pas de problème, non. Le problème, c'est qu'on sait pas trop où ça va, cet argent. Ah oui, vous faites allusion à des brebis galeuses qui discréditent des associations comme la nôtre qui n'ont rien à s'approcher. Ah non, on discrédite rien du tout avec Jamel, hein, Jamel. On sait très bien, la Croix-Rouge, c'est tellement honnête. Ne dit-on pas honest like a Red Cruise? Et l'eau? Vous avez soif? Qui c'est qui la paye, l'eau? Ça fait partie des frais généraux de l'association, donc... Ouais, si, ça, c'est ça. C'est l'argent des pauvres qui paye votre eau, ouais. Vous pouvez pas aller chercher l'eau dans le puits comme tout le monde, ou la boire dans un robinet. Ça me donne pas envie de vous donner l'argent, monsieur. Je préfère encore la donner à un ami à moi. Arrête, donne. À un ami dont le prénom commencerait par un A. Par un E, par un M, par un aimé, par un aimé. Par un aimé, oui. Et dans un sens, il a pas complètement tort, hein. Monsieur le Président qui se boit ses petites eaux minérales gratuites, là, dans ses petites bouteilles, ça cache quelque chose, peut-être, hein? Oui, après, c'est l'engrenage. Exact. Au début, c'est une première bouteille d'eau, après, une deuxième bouteille d'eau, après, c'est des petits gâteaux, des bonbons, après, c'est des villas sur la Côte d'Azur, avec des voitures d'e-sport, des putes, avec des manteaux de fourrure. Avec des nudes dedans? Vos insinuations sont extrêmement désobligeantes. Je vais vous demander de prendre la porte. Nous ne prendrons rien, monsieur, parce qu'on n'est pas des voleurs. Oui, c'est moi. T'as eu mes messages? Non, très bien, je comprends. Non, c'est clair. Un rhum à nana? Ouais, pour une chouette nana. C'est marrant parce que tu le crois, en plus. Toi, t'as couché. Tu es folle ou quoi? Ah bah si, t'as une tête de cas couché. Oui, bon, un petit peu comme ça, quoi. Mais il fallait pas, tu comprends? Parce que si t'avais pas fait ça, bah, il t'aurait écrit des poèmes à l'encre bleue sur des tranches de jambon. Ben voilà, maintenant t'es foutu. Il m'a laissé son portable. Oui, bon, comme tous les hommes qui trompent leur femme. Tiens, je suis sûr qu'il est maqué. Bah non, il me l'aurait dit. Bien sûr, oui. Tiens, oui, bonjour, voilà, alors je suis mariée, j'ai 4 enfants. Vous voulez bien tirer un petit coup, mais juste pour un soir. Hein. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là, qui sera avec quelqu'un d'autre? Il est avocat, quand même. Ça, c'est vrai que les avocats ne sont pas habitués à mentir. Tiens, un rhum banana, là. Si j'ai bien compris, votre problème, c'est que vous voulez savoir s'il est maqué ou pas. Eh ben, laissez faire. Bon, c'est quoi son numéro, fais voir. Je vais le cuisiner, moi, tu vas voir. Lâche-moi, tu vas voir. Crois-moi, il faut mieux souffrir un petit peu, tu vois. Une bonne déprime. Alors évidemment, on mange du plastique en buvant du shampoing, mais alors au moins, bah, on finit par oublier. Je vais me faire passer pour un type lambda. Ah, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je voudrais parler à monsieur Jean-François Nguyen, s'il vous plaît. Nguyen, s'il vous plaît, ta gueule. Oui? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Nguyen? Bonjour. Oui, Frédéric Lambda au téléphone. J'ai un problème avec ma femme. Oui, j'aimerais divorcer, elle commence à m'énerver un peu. Oui. C'est possible? Quand? Ah, pas avant un mois. Eh bien, je vous rappelle dans un mois. Merci, monsieur Nguyen. Au revoir. Mais voilà, les filles, c'est tout. Quand vous avez un problème, appelez-moi. Oui. Aïe! Non, vraiment, je voulais te remercier de m'avoir ouvert les yeux sur ce type. Hein. On fait 50-50, hein? Qui l'a opéré? Strauss. Il est mort sur le coup. Waouh. En même temps, c'est ça qui est bien avec Strauss. Hein. Le patient, il guérit pas, mais il a pas le temps de souffrir. Alors? Ça y est?
Oui, c'est bon, pas de problème, c'est bon, ça réglé. Louis, enfin, le président vous a parlé de moi? Oui. Non, il a parlé d'autres trucs, mais il a pas parlé de... D'un autre côté, en ce moment, il est débordé. Alors. Bah, c'est ça. En tout cas, sur ce coup-là, vous m'avez bluffé. Ah ouais. Bah, de toute manière, hein, on te surprend toujours. Hein. On fait des trucs bien, on te surprend, on fait des trucs mal. Ah, surpris encore. Oui, mais je voulais... Il avait quelle gueule? Je sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Bingo! Non, bingo! 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 C'est joli, vous faites un morpion? Non, on était venus se recueillir devant la dépouille du monsieur du couloir. Ouais. Non, c'était une femme. Monsieur Kléber, son mari. Bonjour, monsieur Kléber. On voulait vous dire que on avait bien sympathisé avec votre femme, madame Kléber. On était très très proches. Ouais. Oh, c'est beau l'hôpital à visage humain, le personnel qui sympathise avec les patients. Je proposerais qu'on prie une dernière fois devant la dépouille de votre femme. Pas bête, hein? La petite prière pour donner la pêche, hein? Au nom du Père, du Fils, de quelqu'un. Votre Père qui est aux cieux, merci. Amen. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous s'asseoir avec nous, prier un petit peu, comme ça après vous partez, et nous on reste pour ranger? Non, j'aime mieux me recueillir seul. Mais seul ou seul avec... Seul, mais si vous voulez, vous pouvez venir à la crémation d'Arlette. C'est dans 1 heure au crématoire de l'hôpital. Crémation? Comment c'est la crémation? Vous voulez dire vous allez tout crémailler autour d'elle? Ouais. Tout brûler, vous allez tout brûler. Justement, c'est le principe de la crémation. Bon, vous laissez monsieur Kléber seul, d'accord? Ah non. Si, maintenant. On voulait vous dire que madame Kléber, elle nous était très chère. Très très chère. Elle était très très chère. D'ailleurs, elle va venir à la crémaillère. Oui. Non, franchement, je les trouve changés. Généreux, bosseur, gentil avec les morts. Jean-François t'a pas appelé? De toute façon, je suis pas du tout inquiète. Hein. Un mec hyper amoureux qui a pas appelé au bout de 6 heures, c'est normal. Hein. Oui, c'est seulement au bout de 8-9 heures qu'il faut commencer à se poser des questions. Dans 8 minutes, ça fera 11 heures. Remarque, moi je te dis ça, peut-être qu'il est débordé. Bah ouais, mais c'est ça. Ou alors il a eu un empêchement de dernière minute. Bah ouais, ça peut être ça aussi. Donc qu'est-ce que je fous? Si tu veux garder ton mec, il vaut mieux larguer qu'être largué. Hein. Tu finis seul, mais au moins tu passes pas pour une conne, tu vois. Conne, mais digne. Tout c'est de sa faute. Hein. C'est sa boîte vocale. Alors ça c'est encore mieux. Alors surtout, tu vas à fond, hein. Bien senti. Salut, c'est Béa. Oui. Tu sais, Béa, la fille que tu trouvais encore super hier soir. Alors je t'appelle juste pour te dire que je ne suis pas une gourdasse qu'on tire comme on veut. Alors tu me rappelles quand tu veux. Connard. Connard? Oui, connard. Connard. Tiens, Béa, c'est pour toi. T'es sûr? Il y a un petit mot. C'est Jean-François. Il passera au bar à 19h et il m'invite en week-end à Venise. Connard! M'invite en week-end à Venise. C'est pas terrible, Venise, en cette saison. Alors. Oh, elle est bien foutue, la mère Kléber, hein? Bah, bon, reste, hein. Mais l'oseille, l'argent il est où? Rien. Regarde partout, arrête de dire des bêtises, c'est pas possible. Écoute, je suis pas proctologue, hein. Elle n'a pas pu dépenser l'argent, c'est...
Elle aurait dépensé à quel moment de sa mort? C'est pas possible. Et referme. Attends, tu vas pas me donner des ordres, hein, j'ai pas envie de refermer. Referme, ils arrivent. Et que ton nom soit sanctifié. Chiche kebab. Déjà là? Ah, décidément. Vous avez pas entendu comme un bruit sourd? Non, moi j'ai pas... Enfin, en même temps, un bruit sourd, on peut pas l'entendre. C'est sûr. Ça va nous manquer. Vous avez rien trouvé autour du corps de substantiel? Des trucs bizarres, des petites choses? Non, ah si, on a trouvé de l'argent sur elle. Voilà. Oui. Ah bon? Ah oui. bon? Oui, mais j'ai préféré faire un don, j'imagine que ça aurait fait plaisir à Arlette. La bonne nouvelle. C'est votre infirmière qui m'a conseillé la Croix-Rouge des Yvelines. Oh, tout le monde aurait fait pareil à ma place. Merde! Oh putain, excusez-moi, je suis trop sensible. Quelle conne, je me suis auto-larguée. Depuis le départ, tu aurais dû m'écouter. Tu m'écoutes pas comme il faut. Bonjour. Ah, bah tu tombes bien, tiens. Tiens, le baluchon de Napsal, il est là. Tiens, tu signes le bon, là. D'accord? Et après, tu te barres, vite. Je ne suis pas blanchisseur. Oh, pas de vanne avec moi, toi, ok? Ça va, oui? Quoi? Maître Jean-François Nguyen, Sabri, Maître Jean-François Nguyen. Bonjour. Ah ouais, mais... C'est marrant, cette voix-là. Quoi? Ça me dit quelque chose. Ah oui, non, ça, j'ai téléphoné. Ça va, c'est bon, Sabri. Ça va, salut. Ma faute, ils se ressemblent tous les jaunes. Vous avez remarqué, c'est comme quand tu regardes un cajot de poussin. Tous pareil. Les 13e, cajot de poussin. Ah, au fait, il faut absolument que je passe un coup de fil, j'ai plus de batterie. C'est génial! Comment ça? J'ai plus de batterie, tu trouves ça génial? Oh oui, bon, tu sais, moi je suis une fille simple. Tous ces connards accroient leur portable, mais ils sont tellement nuls. Attends, il y a le connard qui doit téléphoner. Excusez-moi, je peux téléphoner s'il vous plaît? Mais très certainement, monsieur Nguyen. Je vous propose de passer derrière, vous serez beaucoup mieux. Eh bien, allons-y. D'accord. Vous voulez boire un truc? Un tango soja, un truc comme ça? C'est ça. D'accord, Geneviève. Très bien. À demain au tribunal, c'est ça. S'il te plaît, j'ai une cassette où je fais l'avocat, je voudrais te la montrer. Les gens ils disent que c'est bien, mais... Bah, si les gens disent que c'est bien, c'est que ça doit être bien, non? Non, oui, mais je voudrais l'avis d'un pro, et je sais que toi, t'es un pro. Là, maintenant? Mais oui, pourquoi pas, t'as rien à faire, ça se voit. Regarde, je vais te la montrer, ça prend 2 minutes. Attends, faut que... Alcoolique, sabri garagiste, sabri boulanger, sabri animal, sabri avocat. Ça te prend 2 minutes, tu me donnes ton avis de professionnel. Pas de problème. Tu vas voir, j'arrange les foules d'une façon un peu comme toi. Un peu... T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. C'est ta meuf, ça. Regarde. Si nous ne faisons rien, mesdames et messieurs, si nous ne faisons rien du tout, eh bien, c'est la mort. La mort, oui, je dis bien. La mort. Du sandwich au pâté. Alors, mesdames et messieurs, pensez-y bien le midi. Oui, je dis bien le midi sur n'importe quelle horloge de ce bar. Le midi. Pensez-y. Et que d'aucuns, que personne, non, personne, ne vienne me parler du fameux renvoi. Du sandwich au pâté. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes d'accord avec moi. Le sort de ce sandwich est entre vos mains. Faites-en bon usage. Merci bien. Merci bien. C'est très bien, hein? C'est très bien. Il y avait une tirade sur les croque-monsieur qui l'a complètement... Ça va, là, c'est en direct? Oui, c'est bien, ça. Ah oui, c'est bien. Elle joue, je casse ton portable, mais reste, elle joue bien. Mais Béa, t'es complètement folle ou quoi? Excuse-moi, c'est pas moi, c'est Clara qui me... Voilà. Béa est extrêmement jalouse. Voilà, je suis jalouse en fait. Alors, vous comprenez, ce portable, il représente votre passé, toutes les femmes qui vous ont appelé, alors forcément, elle le supporte pas, c'est tout. Ah non, je supporte pas. Ben voilà. Non mais il faut apprendre à te calmer, là. Si un jour je te quitte, tu vas pas foutre le feu à mon appart, quand même. Tu vas pas me quitter? Mais bien sûr que non, je te quitterai pas. Tu me fais peur. Mais... C'est mignon. Je vais mettre un petit scotch. On est venu pour nous excuser de notre attitude complètement dubitative de la dernière fois. Ouais, c'est-à-dire, on a eu des remords. Moi, j'ai même pas pu dormir toute la nuit. Et à la limite, si vous voulez nous donner une baffe, allez-y, quoi. Pour nous excuser, on a demandé à Monsieur Kléber de vous signer un chèque. Vous avez sûrement dû recevoir il y a pas longtemps. Non, normalement...
C'est ça. Et ah ouais, en plus, ils ont failli le donner à une autre association, les alcooliques anonymes, les ringards. Alors? On est venu vous demander si vous pouvez éventuellement faire une sorte de... comme un accord. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, nous on est d'accord. D'accord, ouais, ça va, c'est bon. Un geste, quoi, un petit geste. Ouais. Geste sympatoche. Veut dire quoi, ça, patoche? C'est comme sympa, et on rajoute toche, toche. Ça fait sympatoche. Ouais, c'est ça. Vous ne connaissez pas cette chanson? C'est des sympatoches. C'est des sympatoches. On voulait juste savoir si c'est possible que vous fassiez une sorte de... qu'on fasse une sorte de deal, quoi. Deal, ouais. Pardon? Une sorte de dealoche. Ouais, voilà. De dealoche. Le diloche. C'est ça. Je veux dire, un tiers pour vous, un tiers pour Aimé, un tiers pour Jamel. Hop, ni vu ni connu. C'est une plaisanterie. Non. Parce que quand même, on y est un petit peu pour quelque chose. Hein. Vous avez eu le marché, donc c'est un peu la moindre des choses. Enfin, Attends. Vous négociez des commissions sur des œuvres caritatives? Oui, voilà, c'est ça. Cherchez le terme. C'est mal comme il dans mon bureau. J'ai quand même fouillé une morte pour cet argent. Foutez-moi le con, j'appelle la police. Et ben voilà, ça va être encore avec de ma faute, c'est ça? C'est qui l'abruti qui a décidé de cacher l'argent dans la morte? C'est Bibi? Je crois pas trop, non. Alors voilà, Louis, enfin le président de la Croix-Rouge des Yvelines, fait une remise de médaille vendredi pour tous ses bienfaiteurs. Et parle-moi plus de bienfaiteurs, s'il te plaît. Oui, d'ailleurs, c'est curieux, il n'y avait pas vos noms sur la liste de donateurs. Eh ben, on a décidé de choisir l'anonymat, ça te va? Bonjour mon amour, tiens, c'était pour toi. Il fallait pas. C'est bon, faire pardonner. Ça vient. Oui. Alors voilà, je vous présente Louis. Vous connaissez, je crois. Oh, vaguement, Oh là là, tu peux être, j'ai dû voir une fois. J'ai vu vite fait une fois à Saint-Nazaire, peut-être. Attends, voilà, les deux trucs là. C'est tes amis? Oui. Regarde-moi. Tu me vois bien? Tu ne me verras plus. Jamais. Tel un oiseau, je me sentais pas très bien. Cependant que le soleil se couche comme un chien, non, comme un chacal dans la lumière du sombre crépuscule. Ça, c'est de la bombe. Eh, dis-moi, tu te connais un mot du dictionnaire? Ça va, c'est bon, ouais. Tu pourrais me trouver une rime en hul? Ouais, j'ai articule, gélule, pistule, globule, pédoncule, Ça va, c'est bon, je te dis. Ça va, c'est bon, je te dis. Ça va. J'ai pris pédoncule. Pourquoi t'as besoin de ça? C'est pour le concours de poésie organisé par Standardiste Magazine. C'est moi. C'est bien, tu te tiens au courant de ta profession, c'est bien, dis donc. Hein. Ouais, d'autant plus que le premier prix du concours, c'est un voyage de rêve en autocar gratuit pour 2 personnes. Pour aller visiter ce magnifique standard à Bruxelles. Quand même, hein. Ils se foutent pas de ta gueule, à Standardiste Magazine, hein. Je peux lire ta prose, voir, ça donne quoi, alors? Non, je préfère pas. Parce que tu sais, nous autres, les poésiens, on n'aime pas trop quand... On n'aime pas trop... Mais tiens, si tu veux, je peux te montrer. Non, je m'en fous. C'est l'occasion du siècle, ce truc. J'ai le plan par Pasquier. Tu sais, c'est le polytraumatisé de la 112. En plus, il veut absolument louer un médecin. Ouais, mais t'es pas médecin. Ouais, justement, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai besoin de fausses fiches de paie, je lui ai fait croire que je gagnais plus de 30 000 balles par mois. Tu te fais 30 000 balles par mois? Eh, mais tu pourrais pas me prêter 20 000 francs, s'il te plaît? Jamel, j'ai juste besoin de fausses fiches de paye, s'il te plaît. Bon, ok, je te les fais tout de suite. En fait, je peux compter sur toi pour le déménagement? Je peux compter sur toi pour le déménagement, Jamel? Mais ça va pas la tête ou quoi, Aimé, là? Mais ça va te coûter beaucoup trop cher, tu te rends pas compte? C'est beaucoup plus onéreux de demander un coup de main à des amis, c'est bien connu, je te préviens. Ah ouais. Bon, regarde, tu vas devoir louer une fourgonnette. 16 000 balles. Wow.
Parce que ton scooter, faut dire que c'est pas pratique pour les armoires normandes. Bah non. On est d'accord? Eh ben oui. L'essence, 16 000 balles. Hop. Le petit déjeuner. 16 000 balles. Ouais. Les taxis, parce qu'il faudra bien nous ramener. Bah oui. Pas les 16 000 balles. Hop. Avec les frais de kiné, parce que dans un déménagement, il y en a toujours un qui se nique le dos. Bah toujours. Le calcul, il est vite fait, ça va te coûter bonbon. Et je te dis pas ça parce que ça m'arrange, j'en ai rien à foutre. Bah non, je sais bien. D'autant plus que je pourrais pas à cause de la date. Parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Enfin, la mère de mon frère. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que je t'ai pas encore donné la date en fait. Hein. Ouais, je sais. Mais on sait pas quand est-ce que c'est l'anniversaire de ma mère non plus, de toute façon. On lui fait n'importe quand, comme ça. Oh, ouais. C'est une sorte d'anniversaire surprise, comme ça. Hop. C'est quand, toi? Bah non, toi tu me dis c'est quand, comme ça je m'arrange pour que ça colle, hein? Eh tiens, avec ton nouveau salaire, tu pourras te payer des vrais déménageurs professionnels. Ok. Tenez, monsieur Basquiat. Vous pensez que j'aurai la réponse quand pour l'appartement? Bah dites donc. Beau revenu. Avec un dossier pareil, ça devrait marcher. Depuis le temps qu'on attendait un médecin au 33. Au 33? Ah oui, l'immeuble est au 33 rue Michelet, mais entre nous, on dit le 33. Oh. Comment? Avouez que pour un docteur, c'est un comble. Pardon, Dites 33. Vous la trouvez comment? Ah, la 33, elle est incroyable celle-là. Au 33. Le docteur, il est où? Au 33? Arrête ça. Hein? C'est con ça. Bon, maintenant, les enfants, vous arrêtez. Vous arrêtez ou je remets la cassette de Dorothée. Oh! Oh, j'en peux plus. Dieu sait si j'aime les gnards, hein. On veut dire les mioches, mais enfin les enfants. Vivement que Rigolus soit là. Excuse-moi, Rigo quoi? Rigolus, c'est le clown d'hôpital, le meilleur. Attends, t'as fait venir un clown d'hôpital sans m'en parler d'abord? Oui. Et pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Parce que t'es brancardier, t'es pas clown. Quoique, parfois, je me demande. Mais attends, c'est fini le temps des clowns là. Moi j'ai une vraie nature comique. Moi je sais ce qui les fait marrer les gamins. Attends, mais laisse-moi une demi-heure avec eux, moi je te jure je te les fais marrer jusqu'aux larmes. Oui, bah justement, c'est le mot larme qui me gêne. Rigolus. Au revoir les petits enfants. T'aimes bien les clowns toi maintenant? Attends, reconnais qu'il est drôle quand même. Quand il fait blablabla, c'est marrant ça. Attends, rigolez ça. Wouh. Ah, champion, vas-y, champion. T'as vu, il fait comme Johnny. Il a relancé son nez rouge. Il est con. Bon, je me change et vous me rejoignez au tronquet d'en face. Les jeunes, on va fêter mon millionième rire d'enfant malade. Hein. Hein. Je suis sûre qu'il est pas mal du tout sous son déguisement. Il a l'air d'avoir une très belle peau. Attendez, mais oh là, mais vous êtes plus lucide ou quoi? Il est tout moisi ce clown là. Ça va pas. Mais c'est pas dur de faire rire un enfant. C'est con comme la mort un enfant. Ça rigole pour n'importe quoi un môme. Mais pourquoi t'es agressif comme ça? Mais là, s'il est jaloux. Moi jaloux? Ah ouais. Moi jaloux d'un mec qui fait rire parce qu'il chose du 54 là et qu'il est habillé comme Séverine Ferrer. Bah dis donc, hein. Moi je peux faire rire sans accessoires, tu vois. C'est ça les vrais comédiens. Bah vas-y, puisque tu es si drôle que ça, va les faire rire, toi. Allez, vas-y, hop. Quoi? Bah, Attends, vas-y. vas-y. Là, tu vas y aller, tu vas lui fermer son claquet à la Clara, là. Ok. Vas-y, éclate-toi. Bah, j'y vais, tu vois. Ok. Vas-y, champion of the world. Bonne journée d'enfant. Ils sont plus discrets les rires là, non? Ouais. Attends, j'entends quelque chose là peut-être. Comme des sanglots? Oui. Vraiment trop con ce mot. Qu'est-ce que tu leur as fait?
Ils comprennent rien aux blagues, ces abrutis, là. Franchement, Aimé, elle est marrante la blague, là, de la pute avec les PD, là, tu sais. Elle est marrante, celle-là, elle marche toujours. Ah, ok. T'as du yaourt, là, par contre. C'est vraiment trop con, c'est bon, putain. Non, mais franchement, oh, c'est un peu dépassé, vos histoires de clowns, là. C'est fini, tout ça, faut se renouveler, hein. Les jeunes, ils aiment autre chose. Ils aiment le basket, la musique, le roller, les drogues douces. Qu'est-ce qu'il va demander le jeune à ses parents aujourd'hui? Les Nike Air? Pas un t-shirt de Zavata? Hein? Faut se renouveler, mon gars, hein? Regardez, moi, par exemple, je suis comédien. Bon, là, je suis brancardier, mais c'est pour pas me couper du monde réel. D'accord? Eh ben, je pense que vraiment les jeunes, moi, je les vois, hein. Ils sont plus... Dis donc, Mohamed Rachid. Sabri. Tu serais gentil de m'épargner tes conseils de brancardier, hein? Eh oh, brancardier provisoire, hein. C'est du provisoire, tout ça, hein. D'accord? Mais j'attire juste votre attention, monsieur Rigolus, sur le fait que le cirque est une forme dégénérée du théâtre, c'est tout. C'est mon avis, en tout cas. Ah, voilà autre chose, et il a un avis. Et au nom de quoi? Et depuis quand les Arabes, ils ont inventé le cirque, hein? Alors, quand on parlera couscous, tagine, vol de mobilette, là, on viendra te chercher, hein? En attendant, tu retournes pousser tes brancards et t'arrêtes de m'emmerder, ok? Le chat prit son envol, atterrit près du bon lieu, mais là, ô joie suprême, il revit sa sirène. Tu fais des vers, toi, maintenant. C'est pas des vers, c'est de la poésie. Ah ouais, ça parle de quoi, ton poème? Là, tu me demandes de vulgariser mon œuvre. Voilà. Ça parle de... comment dirais-je? Ça parle un petit peu de chat. Et puis de plein de trucs en même temps. Et un petit peu de sirène vers la fin. Ah, t'es en train de nous réécrire les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, là, là, là. Wow. Répète, là. Quoi? Répète, là, les sirènes du port de sa mère, là. Alors, les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, les papillons de ma jeunesse... Attends, 2 secondes, je suis pas ta secrétaire non plus. Sabri, je viens de voir les enfants. Plus jamais tu les approches, ok? Tu les as traumatisés à vie, les mioches. Ouais. Attends, je suis certainement moins dangereux que le gros raciste de clown que tu nous as trouvé, là. Arrête. On plaisante pas avec ces choses-là. Je plaisante pas. Ton Rigolus, là, c'est au minimum le neveu d'Hitler. Il m'a dit que j'étais juste bon à voler du couscous avec des mobilettes ou je sais pas quoi. C'est moche, ta jalousie, Sabri. T'es prêt à inventer n'importe quoi pour prendre sa place. Mais j'invente rien du tout, moi. Mais on se méfie jamais avec ce genre de type-là, là. Avant, on pouvait les reconnaître au bruit des bottes, au moins. Aujourd'hui, ils se baladent avec des grolles à la Bozo le clown, je sais pas si t'as remarqué. Hein? Et personne les entend arriver, c'est ça qui est dangereux. C'est bon pour le sang? Vous en avez assez? Parce que moi, je sens que je vais être juste pour finir le mois. C'est bien, toi. Hein? Tu fais de l'humour. En attendant, les nazis, ils infilent tout doucement l'hôpital. T'aimes pas les clowns parce que eux, ils font rire. Pas du tout. Oh là là. Oh, j'ai rien contre les clowns, moi. J'ai même eu un très bon ami clown à un moment. Il faut reconnaître qu'il y en a trop. Tu veux que je te dise? Le raciste, c'est toi. Alors, comment va mon peut-être futur voisin de mon peut-être futur nouvel immeuble? Très bien, docteur. Hein? Regardez un peu ça. Le petit découpage. C'est chez vous. Chez moi. Le Grand Conseil de copropriété a décidé de vous accepter comme membre, enfin comme colocataire, et j'ai fait la maquette de votre appartement. Je le connais par cœur, j'y vais tout le temps, avec l'emplacement des meubles. Hein? C'est très beau ce que vous avez fait là, hein, pfiou. Ça, regardez, ça, c'est la télé. Hein? Alors, vous la mettrez là. Ah mais non, monsieur Pasquier. Ça, c'est les toilettes. Enfin, la salle de bain. Bah oui. Mais non, moi je le voyais plutôt dans la grande pièce. Ah,
Ah non, malheureux. Bah, et Madame Marotto? Bah, faut penser à Madame Marotto. Elle habite l'appartement qui est contigu à votre living et elle ne supporte pas le bruit. Alors, pas de télé, pas de hi-fi, et pas de trucs qui font du bruit, réception, dîner d'affaires, téléphone, etc. Ah, pareil pour les sanitaires. Faut pas les utiliser de 20h à 8h. Enfin, en semaine. Le dimanche, 9h. Oh, vous verrez. Vous allez être bien chez nous, docteur. Hein? Eh, t'as pas encore emménagé? Ouais, si. Tu les as mis où, les pilules de cyanure? Tu t'es encore embrouillé avec ton père? Non, il est mort, lui, c'est bien. C'est à propos du coq. C'est le coq de l'immeuble. Parce qu'en plus des voisins, il y a un coq. Aujourd'hui, il m'a réveillé à 4h du matin, si on peut appeler ça le matin, tu vois. Bah, c'est bien, c'est cool, au moins ça te fait des économies de radio réveil. Je peux te dire, je vais leur éteindre définitivement leur radio réveil. Ça bouffe quoi, un coq? Je sais pas, moi, des croquettes pour coq. Mais en tout cas, t'inquiète pas, j'ai une méthode beaucoup plus rapide pour éteindre ton coq. Je sais pas, c'est quoi? Ah, et c'est immonde ça, c'est quoi? C'est du hamster. Enfin, plus approximativement, des restes de hamster. Ça y est, j'ai prévenu le conseil de l'ordre des clowns d'hôpitaux. Vous allez voir, ça va aller super loin, cette affaire de clown raciste, là. Eh oh! Tu vas pas nous faire le coup du pauvre travailleur émigré persécuté par le méchant clown nazi, là, hein? Ah, d'accord! Vous êtes tous contre moi, là! Ah, d'accord, mais je vais vous montrer, moi, que j'ai raison. Vous allez voir, ça. Bonjour, les grands enfants! Bonjour, Rigolus! Bonjour, monsieur le clown. Ça va bien? Ça va bien, oui, monsieur. Hein? Ça va bien. Il veut peut-être des beaux locaux. Bon, Sabri, tu arrêtes immédiatement ce petit jeu, tu deviens ridicule. C'est vrai, arrête, t'es relou maintenant, c'est bon, quoi. Ah, alors peut-être qu'il veut des dates, je sais pas, au délai de la chamelle, hein? Ça, c'est les vitamines qu'on prend, nous, les Arabes, pour voler les mobylettes des Français. Non, merci, vous êtes très aimable. Mais je ne mange jamais avant une représentation. Bon, allez, Rigolus, les enfants vous attendent, hein? Venez, allez. On peut venir vous voir? Ah ouais, ça va, oui, mais bien sûr, et vous connaissez ma devise. Rigolus, la joie des enfants, le bonheur des parents. Eh, il est con, Rigolus. Rigolus m'a dédicacé son nez. Regarde. Regarde, Théma, écoute bien. Je me sentais pas très bien. Cependant que les sirènes du port d'Alexandrie chantaient toujours la même mélodie, et que la lumière du phare d'Alexandrie faisait naufrager les petits hérissons de ma jeunesse. Jamel Debbouze, 1973-2087. Ah, t'aimes bien, là, je vois que t'aimes bien, là, t'es comme une folle. Ça m'a fait exactement la même réaction épidermique quand j'ai vu pour la première fois K2000. J'étais comme un fou. C'est original, mais je sais plus qui a écrit le début. Je te jure, ma parole, si avec ça, je remporte pas le concours Baudelaire, nique sa mère. Voilà. C'est pas possible, ça, Jamel, hein. C'est pas possible. Bon, tu dégages. Je suis sûr que c'est votre docteur Aimé qui l'a tué. Écoutez, premièrement, il n'est pas médecin, et deuxièmement, je ne vois pas ce qui vous permet de l'accuser aussi gratuitement. Je sais que c'est lui. Ça se lit sur son visage. Enfin, monsieur Pasquier, vous vous faites des idées, c'est pas possible, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est lui, je vous dis. Regardez sur son visage. C'est les empreintes de mon coq. Mais c'est pas vrai. Aimé, Quoi? tu t'es quand même pas attaqué un pauvre coq sans défense? Ça va pas ou quoi? J'ai rien fait, moi, hein. Et ces marques que vous avez sur la figure, c'est quoi alors? Ouais, alors, ça c'est en me rasant ce matin. Et ton bras? Quoi? Depuis quand tu te rases le bras? Non, ça c'est mon chat. Ouais, t'as un chat, toi, maintenant. Oui, Rex. Rex le chat. Bon, alors ça suffit maintenant, ça suffit les conneries. Arrête, j'ai rien fait, ok?
Je savais même pas qu'il y avait un coq de merde dans son immeuble. Oh mais c'est lui. Gardez. Ah, il lui reste une plume d'Augustin dans son chandail. Oh, alors là, vous vous trompez complètement. Hein. C'est une plume de chat. Complet. Non, ça a pas l'air de couper l'appétit, les massacres de coqs. Comment t'as pu faire une chose pareille? Tuer un animal de ses propres mains, mais... Attends, c'était lui ou moi, ok? Je vais te réveiller, moi, tous les matins à 4h, on va voir si t'as pas envie de me tuer. Mais attends, tuer un animal, c'est grave. C'est la nature, ok? Ton hamburger, il y a quoi? Il y a pas 2 mois, ben, elle était en train de gambader dans les champs. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai assassiné mon double cheese. Ouais? Eh ben, t'es complice, c'est pire. Qu'est-ce que tu prends? Un coq au vin, ça va me détendre. T'acceptes les vainqueurs de combat de coq à ta table ou pas? Qu'est-ce que t'as, toi aussi? Attends, t'étais de la famille du coq, c'est ça? Ah non, t'es dans leur camp. Je croyais que j'avais un ami, merci, sympa, c'est cool. Un ami? C'est quelqu'un qui soutient son ami quand son ami veut remplacer un clown et que son ami pense qu'il est plus drôle que son nouvel ami, alors que son nouvel ami pense qu'il est capable de le remplacer parce que son nouvel ami, c'est un gros raciste. Voilà ce que c'est un ami. Et je me comprends. Non mais arrête, écoute, moi franchement, je te trouve excellent. Vraiment excellent. Je t'assure. Mais oui. Mais attends, ça, t'aimes bien? Ah ouais, c'est pas mal. Oh, rigolus ça. Ça va? Ça va bien? Pas trop fatigué? Je voudrais quelque chose de fort. Ah, monsieur Pasquier. Je voulais vous voir aussi parce que je veux dire que je suis désolé par rapport au coq. Enlevez votre main de meurtrier. Mais attendez, je savais pas que vous l'aimiez autant cette volaille. Enfin, ce coq, je veux dire. Moi, je vous en rachète un de coq, même 2, je m'en fous. Rien ne pourra remplacer mon Augustin. Mais si, écoutez, regardez, ma sœur, en Guadeloupe, elle peut vous avoir des super coqs. Mais vraiment le beau coq, hein, le coq avec les grosses cuisses, une belle crête bien rouge, bien membré, quoi. Le coq guadeloupéen, le meilleur. Et dis donc, monsieur Propre, tu peux pas acheter un coq français? C'est la préférence nationale, hein? Ah non, mais c'est un coq français, c'est guadeloupéen. Comme toi, j'imagine, hein? Déjà, on importe des singes, des dom-toms, et maintenant, on va pas se mettre à faire venir de la volaille, merde! Eh, vous voyez que j'ai raison, là, hein? Il a traité les médecins, c'est raciste, ça. Mais t'as rien compris, hein. C'est un clown, il faisait de l'humour, c'est tout. T'as vraiment aucune sensibilité artistique, hein. Il est trop drôle, ce rigolus. Juste une question, toi. T'es amoureuse ou t'es con? Bonne nouvelle, Jamel, je suis viré de mon appart. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais redéménager, c'est tout. Attends, mais faut que tu saches que c'est beaucoup plus intéressant de faire venir des déménageurs professionnels. D'autant plus que moi, j'aurai pas le temps. Je suis prêt jusqu'à la Coupe du Monde 2006. Tu vois pas, Ouais. Bonjour. Monsieur Debouze Jamel, je vous prie. C'est pourquoi? J'ai une convocation à lui remettre. Qu'est-ce que vous voulez? Je le connais, c'est un ami à moi, je le connais bien. Et il aime bien savoir de quoi il s'agit juste avant. C'est pour ça que je... Alors, je dois le voir suite à un concours. C'est Jamel Debouze, c'est moi. Je vous arrête tout de suite. Debouze, c'est mon nom de famille. Jamel, c'est mon prénom. C'est l'ami de ma mère qui me l'a donné. Voilà. Hey, j'ai gagné le concours. Ouais, il a gagné le concours. Il a gagné le concours. Ça va bien? Voilà, je représente les ayants droit de Monsieur Claude François. Enchanté. Ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir. Vous avez plagié l'œuvre de l'artiste. Je suis chargé de vous remettre en main propre cette convocation au tribunal. Le tribunal? Comment ça, il a plagié là? Eh mais messieurs, vous trompez. Je m'appelle pas Jamel Debouze, je m'appelle...